Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pépite. Donc pour tous les débutants qui ne savent pas ce que c'est et qui, les nouveaux aussi, qui savent pas ce que c'est, donc cette série de vidéos pépites, c'est du coup plein de petites crypto-monnaies sur lesquelles ça fait certaines semaines qu'on a mis par exemple 1000 $ sur chacune de ces crypto-monnaies et qu'on suit le cours. Et je pense qu'avec ces crypto-monnaies, il y a moyen de taper minimum un x 20 avant la fin du bull run. Donc sachez bien que c'est avant la fin du bull run. Tout dépendra du Bitcoin. Il faut que d'abord le Bitcoin, actuellement le Bitcoin il nous a fait ça, ensuite il a rechuté, on est actuellement ici. Qu'est-ce qu'il veut? Pour moi on est au milieu du bull run, on doit encore grave monter, trouver le top du Bitcoin. On trouvera le top à ce moment là pendant un mois, c'est l'alt season, donc ça c'est à ce moment là où ces alts vont exploser, sachant qu'elles vont aussi monter pendant qu'on aura fait ce gros pump ici, pour monter, bon du coup ma target vers la zone des 300 000 $ pour le Bitcoin. Ces crypto-monnaies vont monter avec lui et ensuite pendant l'alt season ça sera vertical et ça va être des bougies comme ceci. Donc ce petit portefeuille ici qu'on traîne depuis un certain temps, c'est vraiment pour du long terme. C'est du hold. On tient ça longtemps. Donc aujourd'hui, on va regarder un petit peu quelles sont les alts sur lesquelles on pourrait recharger. Quelles sont pour vous celles qui veulent. Par exemple, si la personne veut rentrer actuellement sur toutes ces alts ici, quelles sont les meilleures à rentrer actuellement, lesquelles sont bien, etc. etc. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Puis je vous souhaite une bonne vidéo. Donc on va tout de suite commencer ici par Aion, il y a un x65 à venir chercher, on est à moins 13%, donc ici on peut voir qu'on a fait un beau top, beau M-top, ici on est revenu, on a fait un pullback et actuellement on est sur ces grosses zones de support. Donc ici on est juste en dessous de ce point d'entrée ici, donc vers la zone des 0,2. Je vais mettre ça avec une annotation, donc ici, non c'est ici que je dois cliquer, je vais mettre une annotation, donc vert quand, ça veut dire qu'on peut rentrer, bleu quand, non vert, on va mettre jaune quand moyen et violet à ne pas rentrer. Donc ici pour le Aion, pour moi c'est clairement une verte. On est sur un gros support ici à mon avis qui ne lâchera pas et vraiment rien à dire par rapport à un autre, par rapport à ça. Vraiment belle stabilisation, belle latéralisation. Pourquoi pas du coup repartir à partir de là. Donc sur un support, on est sous notre point d'achat. Ensuite aussi j'ai juste oublié de vous dire, donc il y a le lien si jamais vous voulez aussi utiliser Crypto Monitor. Donc Crypto Monitor c'est un site sur lequel vous pouvez rentrer en fait vos positions. C'est super facile et puis il suffit de rentrer, puis vous avez l'ATH, vous avez tout et vous pouvez rentrer ce que vous vendez, ce que vous achetez pour le spot, pour gérer, pour avoir tout au même endroit. Donc c'est plutôt assez pratique. Alors trêve de blabla, on a AMB, il y a presque un x1000 à venir chercher. Bref, on est à moins 60% par rapport à notre prix d'achat. Donc on était rentré ici, on est actuellement ici, on est en train de limite presque lâcher du lest par rapport à ces anciennes supports. Donc actuellement on est clairement sur un gros support ici vers la zone des 0,03 à ne pas lâcher, mais pour moi AMB clairement il compte et il vaut le coup de continuer à recharger ici en DCA. Donc clairement ça sera une pastille. Ensuite on a APPC, donc APPC il y a un x50, on est à moins 36, donc x50 hein, c'est pas rien. On a notre point d'entrée qui est ici, on est au-dessus de ces supports, vraiment rien à dire, c'est un bail. Ensuite ici on a ARC, donc ARC, notre point d'achat il est là, on est à moins, alors le ARC on est à moins 24%, il y a un x10 à venir chercher. On est sur un joli support. Pour le moment, je vais mettre une pastille jaune. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut clairement revenir chercher jusqu'ici tout en bas et puis à voir si déjà ça tient cette zone de support ici. Il faudra déjà repasser par celle-là et aussi un x10 pour chercher, donc pas très intéressant mine de rien par rapport aux trois autres. Ensuite, on a Bitcoin Diamond, donc lui il est explosif, il nous fait des gros pumps et des gros dumps. Donc actuellement, il est dans le vert. On est en train de faire une belle base bien à plat. Il y a un x50 à venir chercher au top. On est à 100% de gain, donc plutôt intéressant et je vais mettre ça aussi un buy parce que franchement pour moi il y a un potentiel assez monstrueux ici pour notre cher ami Bitcoin Diamond. Sachez que je suis en logarithmique, donc jusqu'ici là on est à 2 $, on monte ici on est à 18 $, donc ça va vite et là-haut on est à 100, donc un x50 clairement à surveiller. Ici du coup on a BTS, on est à moins 20%, on a un x18, 19 à venir chercher. On est sur un joli support, donc pour moi intéressant, pourquoi pas rentrer un petit peu là-dedans. Ensuite du coup on a Firo, donc Firo qui est là, on a un 17%, on a un moins 17%, il y a un x20 à venir chercher. La charte n'est pas ouf, donc clairement on est pile poil là. Ouais, je vais mettre une pastille, je vais même mettre une pastille rouge comme quoi Firo ici, pas trop intéressant à rentrer, mine de rien on fait un W, mais vraiment pas trop intéressant de rentrer pour le moment. Ensuite ici on a GTO, donc GTO on est en positif, on serait potentiellement en train de faire un gros M-top, donc ça il faut faire attention.
on est revenu tester ce support ici qu'on est bien venu s'appuyer dessus. On a un x18 à venir chercher, on est à plus 30%. Donc ici, je vais mettre une pastille jaune parce que clairement, on n'est pas à l'abri de revenir chercher du coup la zone des 0,024. Ensuite, on a GXC. Donc GXC, on est à 21% de gain. On a un x14, x15 à venir chercher. On va peut-être passer juste en daily ici. Donc gros W qui est en train de se mettre en place un peu au milieu de nulle part. On avait ici cette magnifique trendline sur laquelle on a complètement traversé, etc. Donc ici pour GXC, je vais mettre en jaune parce que la chart n'est pas ouf. On n'est pas très loin de notre point d'entrée et puis il n'y a pas un gros potentiel de hausse. Donc voilà. Ensuite, du coup, on a Komodo. Il y a un x12, 11 à venir chercher. x10, qu'est-ce que je dis? On est à moins 25%. Donc ici, clairement, pastille rouge parce qu'on a fait genre pourquoi pas une épaule, tête-épaule avec un gros M-top. Donc ici, première zone à venir chercher, ça sera la zone des 0,85. Donc pastille violette à ne pas acheter. Ici, on a le LISC, pareil. Je vais mettre directement une pastille violette. Clairement, on n'est pas à l'abri de revenir chercher ici ce support vers la zone des 2 $. Donc le LISC, on a quand même un x12 à venir chercher. On est à moins 10%. Donc ici, pas touche. Ici, on a le mid. Donc belle stagnation après ce gros M-top ici et cette belle poussée qu'on a fait. Donc on est toujours bien en profit ici pour le mid. Je vais mettre une pastille jaune parce qu'en fait, on est bien au-dessus de notre prix d'achat. Donc ici, donc le mid, voilà, on est à 80%. On a quand même un x70 à venir chercher. Hein. C'est pas rien. C'est pas rien. Pourquoi pas venir l'attendre vers la zone des 0,04 pour essayer de le rechoper. Nous former en fait un petit W du style pour ensuite repartir. Ensuite, on a Neb. Donc il est revenu tester ce M-top. À mon avis, c'est pas le moment d'acheter. On s'est fait bien repousser par cette mèche. Donc attendons de nouveau un retour vers la zone des 0,09. Si vous êtes dedans, moi je vous conseille vraiment de hold. Après, vous pouvez toujours vendre, racheter. Ça, c'est à vos risques et périls. Mais très belle pattern ici. Alors pour le Neb, on a quand même un x31 à venir chercher. Donc c'est pas rien. Je vais mettre une pastille rouge pour le moment. Mais si on aurait été là, clairement pastille verte direct. Donc attendons le retour vers la zone des 0,08. Ensuite ici, du coup, on a le nulls pareil. Épaule, tête, épaule, plus ou moins avec ce M-top. Je pense qu'on peut clairement redescendre vers la zone des 0,35, 36. Je pense qu'on doit être bien en perte sur le nulls. On est à moins 40%. On est à un x17 à venir chercher. Donc je vais mettre une pastille violette aussi à ne pas acheter. Attendons, pourquoi pas le retour vers la zone des 0,36. Ensuite, on a ONT. Donc ONT toujours en train de faire un support sur cette trendline. Clairement, pastille. On va aller voir. Pour l'instant, je vais mettre une pastille pas une bleue, une pastille verte. Donc à suivre. Alors le ONT, on a un x11 à venir chercher. On est à moins 22%. Donc ici, je vais plutôt mettre ça ici en jaune parce qu'on n'est pas à l'abri de refaire un dump et il n'y a pas un énorme potentiel de hausse non plus. Ensuite ici, on a le host. Donc le host, il est sur un joli support. Par contre, je pense que le support ne lâchera pas. Donc ici, pastille, à mon avis, pour le moment, on va la mettre en verte. Clairement, pourquoi pas en acheter. Et ici, on était au host. Il y a un x74 à venir chercher. Donc ce n'est pas rien. On est à moins 63%. Donc ici, pour moi, clairement, zone d'achat. Ici, on a le PPT. Donc PPT, on est clairement sur cette dernière zone ici. Donc attention, si on juste l'adapter, voilà. Attention à voir si on lâche ou pas cette zone. Si on lâche cette zone, on peut vraiment descendre très très bas parce qu'il n'y a pas grand chose qui le retient. Peut-être un peu par ici, vers ce top ici. Donc affaire à suivre ici pour le PPT. Et je vais mettre une pastille jaune parce que c'est clairement indécis. Et on a quand même... Alors, il est où le PPT? Ah, il n'est pas dedans. Je ne l'ai pas rajouté. Du coup, le PPT, ouais, on n'est pas dedans. Donc, pour le moment, on n'est pas encore rentré. Pourquoi pas attendre un retour vers la zone des 1 $. Bref, patience par rapport à PPT. Je pense que juste pour la suite des vidéos, je vais dire qu'on rentre actuellement ici, pile poil sur la zone des 0. Ouais, on va rentrer maintenant, mais faites attention. Ensuite, ici, on a Quark Chain. Donc, pour moi, magnifique bull flag ici avec l'excès. On est sur un beau support ici. Donc, on a aussi l'autre support ici vers la zone des 0,01. Voyons voir. Quark Chain, il y a un x20 à venir chercher. On est à moins 66%. Donc, ici, je vais mettre une petite pastille verte intéressante. On a Quantum. Donc, Quantum qui est sur un gros support. Après, on n'est pas à l'abri de venir chercher un cran plus bas. Donc, venir chercher ce top ici et ce support ici. On n'est clairement pas à l'abri, donc vers la zone des 5 $. Je vais quand même mettre une petite pastille jaune. Alors du coup, c'était le Quantum. Quantum, il y a un x11. Ouais, pastille jaune, ça convient très bien. Attention. Ensuite ici, on a le Sky, même chose. Donc le Sky, vraiment attendons la zone des 0,07. Donc ici, pastille violette à ne pas rentrer. Pour le Sky, vraiment attendons cette zone ici en bas. Juste voir combien il y a de potentiel.
x37. Donc vraiment, si on fait encore un divisé par 2 ici, ça nous fera un x60 jusqu'à l'ATH, donc plutôt cool. Ensuite, on a SNGLS, donc il est sur un support, clairement, il est sur un support très puissant ici. À voir maintenant si on tient. Je vais quand même mettre une pastille verte parce que quand même le gros support qu'on est, on a un x40 à venir chercher. Donc ouais, je pense que ça se tient, cette jolie petit support. Ensuite ici, on a SNM, donc SNM, il ne faut pas compter ce pump parce que vraiment, on a clairement, ils ont fait un regroupement de par 10. Donc si vous aviez un token, vous allez vous être retrouvé avec 10 tokens, mais du coup le prix a fait x10. Donc ici pour moi, je vais largement attendre cette zone ici, donc la zone des 0,01. Clairement, pastille rouge ici, patience. Ici, on a Stratax, donc j'ai l'impression qu'il est en train de nous break ici cette trendline et ça, c'est pas good. Ça voudrait dire qu'on pourrait venir chercher un cran plus bas. Je pensais pas qu'on pouvait descendre autant bas. Affaire à suivre ici pour Stratax, mais venir vers la zone des 0,76, ça fera quand même vachement bas. À surveiller par rapport à ça, je vais clairement mettre une pastille rouge à ne pas toucher pour le moment. Ensuite, on a Wabi. Donc Wabi, il est sur un support assez conséquent. Je pense, il y a combien Wabi x21 à venir chercher, c'est pas énorme. On est en perte. Je me tâte, je crois que je vais mettre une pastille jaune, un peu indécis par rapport à ça. On peut quand même revenir chercher un cran plus bas. Voyons voir, attendons, mais patience. Ensuite ici, on a le One, il est aussi au contact de cette trendline. Je pense que si ça lâche, on va venir sur toute cette zone ici, donc vers la zone des 0,45. Je vais mettre une pastille jaune. Je sais que One, pourtant, c'est un super coin. Si il nous maintient cette zone, la pastille passe directement en vert. Je sais qu'on a un gros potentiel. On a un fois. Ah non, c'est pas le WTC. Le One, on a un x13. Donc ouais, pastille jaune. Voyons voir si on lâche ça pour venir chercher plus bas. Et du coup, ici, on a WTC. Donc pour moi, clairement, pastille violette. Pour moi, il a un gros potentiel. Il y a un x50 à venir chercher jusqu'à l'ATH. On est sur un gros support. On a cette trendline. Vraiment, chapeau. Rien à dire, c'est une des crypto-monnaies sur lesquelles on pourrait clairement rentrer. Juste mettre en vert du coup. Donc voilà, donc on a là 2-3 vertes. On va passer ça en revue maintenant rapidement. Mais j'espère que du coup, on est parti pour le débrief. Donc petit débrief ici. Donc on a le Aion, AMB, APPC, Binance, Bitcoin Diamond, BTS, OST, Quarkchain, SNGLS et WTC qui sont plutôt pas mal pour actuellement rentrer maintenant ou renforcer vos positions si vous êtes déjà dedans. Donc rentrer en DCA, c'est super important. Donc je vous rappelle que ma stratégie en rentrant sur ces coins, clairement, c'est acheter quand on est en bas, quand on est à plat, quand ça descend, quand ça saigne. Après, le Bitcoin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pumper après qu'on a fait cette stabilisation à mon avis cet été jusqu'à la fin de l'année, voire début 2022. Gros pump. Après, au moment qu'il a trouvé le top, il va stabiliser un moment du top après que ça soit vraiment exponentiel. Et là, qu'est-ce qui va se passer? L'argent. C'est ça qui est important. L'argent qu'il y avait dans le Bitcoin ici va se transvaser vers les alts comme Chainlink, Ethereum, toutes ces coins. Là, on aura fait le bull run du Bitcoin. Ensuite, ces coins vont exploser. Une fois qu'ils ont explosé, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire avec leur argent? Ils vont renvoyer du coup l'argent qu'ils ont gagné. Ils vont renvoyer cet argent dans les small caps. Et c'est à ce moment-là que ça va exploser, sachant que plus on monte, plus ici le bag est gros. Maintenant, on parle en centaines de milliards, alors qu'avant, en 2017, on n'y était pas, alors qu'on a fait des pumps massifs sur les small caps. Imaginez tout cet argent se déverser sur les small caps. On va avoir des pumps, mais juste imaginaires. Genre vraiment, ça va être monstrueux. Donc c'est pour ça, même si actuellement je suis à moins 60% sur certaines crypto-monnaies, je m'en fais pas, continuer à recharger en DCA. Et là, ça vaudra le coup parce que acheter à 0,2, quand on monte à 10 $ et qu'après, pendant le bull run, on passe de 10 à 20, vous avez acheté à 0,2. Vous venez juste de taper un x100 alors qu'il y a une bougie qui a juste fait un x100, qui a fait un 100%. Vous allez taper un x100. Donc c'est important, selon moi, de vraiment recharger et de vraiment acheter à chaque dip. Donc voilà, ça c'est la psychologie et c'est pour ça que je fais ces vidéos ici. Les gens qui suivent cette série, franchement chapeau, vraiment je vous invite à hold, vous allez être les grands gagnants de ce bull run et ça ne m'étonnerait pas qu'il y a d'entre vous qui tapent le million largement. Donc franchement, holder ce genre de crypto et c'est pas compliqué, hein. Prenez pas la tête. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite une agréable soirée et puis voilà, ciao tout le monde. Crypto, Crypto, million. Crypto, million.